Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le remarquer, il y a eu un petit souci dans l'ordre des vidéos. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo d'excuses sur la chaîne. Bien, aujourd'hui, la chronique numéro 4 il me semble. Et comme vous avez pu le remarquer dans le titre, nous allons parler d'un peuple assez particulier de la Terre du Milieu, à savoir les nains des monts de fer. Voici le sommaire. Les nains des monts de fer étaient des nains vivant au nord-est de la Terre du Milieu. On sait peu de choses à leur sujet, car au troisième âge, leurs principaux échanges s'effectuaient via Erebor ou la Moria. Néanmoins, ils étaient principalement connus pour être de féroces guerriers, de très bons mineurs et surtout maîtres forgerons dans l'art de manier le minerai de fer. Comme tous les nains, leur langue de prédilection était le Kuzul, qu'ils transposaient de façon écrite en runes. Comme on peut le voir dans la bataille des 5 armées, leurs armes favorites étaient le bigot, mais ils utilisaient aussi hache, épée et arc. De plus, quand ils partaient en guerre, ils étaient recouverts d'une armure, tout de fer, dont seuls eux avaient le secret. Les monts de fer est une ancienne chaîne de montagnes, situant à l'extrême nord-est de la Terre du Milieu, dans la région de Rovagnon. C'est là que prenait sa source la rivière Carnen, qui était décrite de couleur cuivre grâce à sa forte contenance en fer. Cette chaîne de montagne était connue comme étant la principale source de fer de la Terre du Milieu. Au premier âge, on sait très peu de choses concernant cette chaîne de montagne, hormis que les nains de la famille des Longues Barbes exploitaient déjà cette zone, car il est décrit que les nains de la famille de Durin avaient en leur contrôle toutes les chaînes de montagne à l'est des monts Brumeux, et que la route des nains partait du mont Dolmed pour rejoindre les collines de fer. Le second âge est une période sombre pour les collines de fer, car on sait que sa puissance s'effondra suite aux attaques des orques de Sauron. De ce fait, les communications entre la Moria et les monts de fer furent rompues. On ignore si une colonie de nains s'y maintint ou pas. Or, au troisième âge, après l'abandon des montagnes grises par les nains à cause des dragons, Gror, fils de Dain Ier, décida de ne pas suivre son frère, Tror, vers l'Erebor, mais partit avec quelques nains refonder l'établissement dans les collines de fer. Vint alors la guerre des nains et des gobelins qui débuta en 2973 du troisième âge, après la mort de Tror, tué par Azog. C'est ainsi que Trahin envoya des messagers aux autres royaumes pour les convaincre de partir en guerre. Pendant 6 ans, les nains mirent à sac toutes les grandes places portes d'orques des monts Brumeux. La guerre prit fin lors de la bataille d'Azanul-Bizarre, où les nains des monts de fer, menés par le roi nain, arrivèrent de justesse pour faire pencher la balance en faveur des nains. Lors de l'affrontement, Nain perdit la vie contre Azog, mais son fils, Dain II Pied d'Acier, pour se venger, découpa la tête de l'orque. Ainsi, les nains repartirent dans leurs cités respectives. Plus tard, alors que Thorin II avait repris Erebor au dragon Smaug, éclata la bataille des 5 armées qui opposa les elfes de la forêt noire et les rescapés de la ville contre l'armée des nains des monts de fer, menée par Dain en personne. Bien que les nains furent en infériorité numérique, environ 500, une grande armée d'orques et de wargs vint des monts Brumeux. Alors, hommes, elfes et nains s'allièrent pour tenter de détruire les orques. Bien que les nains et les autres peuples libres avaient gagné, la lignée de Tror s'éteigna. Ainsi, Dain II fut roi sous la montagne, et de nombreux nains des monts de fer migrèrent vers Erebor. Tout d'abord, il faut préciser que chaque roi des monts de fer était des descendants de la lignée de Durin. Au troisième âge, nous pouvons faire une distinction de 2 branches. La première correspond à la branche d'Erebor, dont le père fondateur est Tror. Ainsi vint après lui Trahin, Thorin, Fili et Kili. De l'autre côté, la deuxième branche correspond à la branche de Gror, frère de Tror. Gror rétablissa le royaume des monts de fer. Ainsi, quand il mourut, il laissa sa place à son fils, Nain, qui, à sa mort, donna sa place à Dain. Après que la lignée de Tror s'éteigna, l'héritier de la maison de Durin n'était autre que Dain.
qui monta sur le trône d'Erebor. À sa mort, il laissa sa place à son fils, Thorin III, Aume de Pierre. Dans l'adaptation cinématographique du Hobbit de Peter Jackson, les nains des monts de fer apparaissent dans le 3e volet de la trilogie, armés jusqu'aux dents et bien préparés. Mais ce qui choque le plus, c'est de voir la présence de boucs et de chars utilisés comme monture de guerre par les nains. En vérité, nous avons malheureusement le droit à cette charge seulement dans la version longue. Personnellement, je trouve que ces chèvres rendent la bataille encore plus épique. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo ou encore à commenter, ça fait vraiment toujours plaisir de recevoir des commentaires. Sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Salut à tous!